Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions logarithmiques, nous allons travailler la forme canonique à 4 paramètres, l'équation de l'asymptote verticale, l'esquisse du graphique et nous allons terminer par la forme canonique à 2 paramètres. Fonction logarithmique transformée, donc la forme canonique à 4 paramètres. La fonction logarithmique de base peut se transformer pour obtenir la forme canonique à 4 paramètres avec les paramètres a, b, h, k. On obtient alors f de x qui est égal à a fois log en base c de parenthèse b fois parenthèse x moins h, on ferme les deux parenthèses, plus k. Dans ce cas-ci, le a et le b sont différents de 0, le c est différent de 1 et le c est positif. Encore ici, le rôle des paramètres est le même que pour les autres fonctions que l'on a déjà vues. L'équation de l'asymptote verticale. Étant donné qu'on va avoir une valeur de h qui est différente de 0, on va donc avoir une translation horizontale. C'est pour ça que l'une des extrémités de la courbe du graphique va se rapprocher de l'asymptote verticale dont l'équation est x est égal à h. Donc si par exemple h est égal à 2, on va retrouver dans la forme x moins 2, l'équation de l'asymptote verticale serait x est égal à 2. Esquisse du graphique, donc la forme canonique à 4 paramètres. Comme on l'a vu précédemment, la valeur de la base c a une incidence sur l'esquisse graphique de cette fonction. Lorsque la base est supérieure à 1, alors lorsque le c est plus grand que 1, la courbe est croissante et s'éloigne de l'asymptote verticale. Lorsque la base est comprise entre 0 et 1, donc le c qui est plus grand que 0 mais qui est plus petit que 1, la courbe est décroissante et s'éloigne de l'asymptote verticale. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale peut toujours se calculer avec f de 0. Et pour tracer une esquisse du graphique, on va prendre l'un des deux modèles ci-haut selon la valeur de la base c et on va effectuer les réflexions selon le signe des paramètres a et b. Si a est négatif, on fait une réflexion par rapport à un axe horizontal et si le b est négatif, on fait une réflexion par rapport à l'asymptote verticale. Voyons maintenant en résumé ce que ça donne. Pour une base qui est plus grande que 1, on va avoir, dans le cas où le A est positif et le B est positif, une courbe qui est croissante et qui s'éloigne de l'asymptote verticale, qu'on vient tracer comme ceci. Maintenant, si le A est négatif, on va avoir une réflexion par rapport à un axe horizontal, ce qui nous donne une courbe qui est décroissante et qui s'éloigne de l'asymptote verticale. Maintenant, pour un A positif, mais un B négatif. Alors, le B négatif, on va avoir une réflexion par rapport à l'asymptote verticale. On va donc obtenir une courbe décroissante comme ceci. Et dans le cas où le A est négatif et le B est négatif, on peut prendre la courbe qui est ici, lui faire subir une réflexion par rapport à un axe horizontal et obtenir la courbe comme ceci, ou bien on va prendre la courbe qui est ici avec un A négatif, B positif. Étant donné que le B va devenir négatif, on va lui faire subir une réflexion par rapport à l'asymptote verticale et on va obtenir aussi la courbe suivante. Voilà ce que ça nous donne pour un A négatif et un B négatif avec une base qui est plus grande que 1. Maintenant, deuxième cas, lorsque la base est comprise entre 0 et 1. Pour un A positif et un B positif, on obtient une courbe qui est décroissante et qui s'éloigne de l'asymptote verticale. Pour un A négatif, on lui fait subir une réflexion par rapport à un axe horizontal et on obtient une courbe qui est croissante et qui s'éloigne de l'asymptote. Dans le cas où le A est positif et le B est négatif, on va prendre la courbe qui est juste ici, on va lui faire subir une réflexion par rapport à l'asymptote verticale. On obtient alors une courbe comme ceci. Et dans le dernier cas, pour le A négatif et le B négatif, donc je vais prendre la courbe par exemple qui est ici, je vais lui faire subir une réflexion par rapport à l'asymptote verticale et on obtient la courbe décroissante que voici. Alors résumons comment on trace une esquisse d'une fonction logarithmique. Premièrement, on regarde si la base est plus grande que 1 ou comprise entre 0 et 1. À cette information, on va associer le graphique de base avec le A positif et le B positif. Par la suite, il nous reste à
faire subir à notre courbe des réflexions, étant donné le signe des paramètres A et B. Et c'est comme ça qu'on va trouver la courbe pour tracer l'esquisse de notre fonction logarithmique. Fonction logarithmique, forme canonique à deux paramètres. Alors, certaines manipulations algébriques permettent de transformer cette règle et de l'écrire sous la forme canonique suivante. f de x qui est égal à log en base c de b parenthèse x moins h. Le zéro de la fonction ou l'abscisse à l'origine avec cette forme. Donc, la représentation graphique d'une fonction logarithmique dont la règle s'écrit f de x est égal à log en base c de b fois x moins h entre parenthèses est une courbe qui passe par le point 1 sur b plus h, 0. Le 0 de la fonction ou l'abscisse à l'origine sera donc 0 est égal à 1 sur b plus h. L'une de ces extrémités se rapproche de l'asymptote verticale dont l'équation est x est égal à h. Allons regarder la preuve pour le 0. Donc, on va remplacer le f de x par 0 dans la règle qui est juste ici. On obtient donc 0 qui est égal à log en base c de b fois x moins h. On va passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle, donc la base qui est c à la 0 qui est égal à b fois x moins h. Maintenant, étant donné que c à la 0, ça donne 1, on obtient donc 1 qui est égal à b fois x moins h. Et si on isole le x moins h, donc en divisant par b de chaque côté, ça nous donne 1 sur b qui est égal à x moins h. Maintenant, si on isole le x en faisant plus h de chaque côté, on obtient x qui est égal à 1 sur b plus h. Donc voilà pour le 0 de cette forme de l'équation logarithmique. On dit que le 0, c'est 1 sur b plus h. On a toujours notre asymptote verticale en x qui est égal à h. Et le domaine, étant donné qu'on a une asymptote verticale en x qui est égal à h, ça va être de h non inclus jusqu'à plus l'infini. Petite note, les logarithmes les plus utilisés sont le logarithme décimal, donc la base 10, log en base 10 de x. On peut tout simplement écrire log de x. Quand la base n'est pas écrite, c'est automatiquement 10. Et le logarithme népérien ou le logarithme naturel, donc c'est la base e, qui est environ 2,7183. Log en base e de x, on peut tout simplement l'écrire ln de x. Alors, on a la touche ln sur la calculatrice. Regardons un exemple avec cette forme. Si j'ai f de x qui est égal à log en base 10 de 2 parenthèses x moins 1, on pourrait réécrire cette équation avec la forme exponentielle. Donc, la base qui est 10, 10 exposant y, qui va être égal à 2 parenthèses x moins 1. Ici, on a une asymptote verticale en x est égal à 1, puisque le h est égal à 1. Et le 0 sera 1 sur b, donc le b qui est égal à 2, on le voit juste ici, plus le 1 qui est le h. Alors, 1 demi plus 1, ça donne 1,5. On va donc avoir un 0 à 1,5. Dans la table de valeurs, on va avoir quand le x vaut 1,5, le y vaut 0. On peut aussi retrouver cette information. Donc, si le y est égal à 0, on va avoir 10 à la 0 qui est égal à 2 fois parenthèse x moins 1. 10 à la 0, c'est 1. 1 qui est égal à 2 fois x moins 1. Donc, on va diviser par 2 de chaque côté. Ça nous donne 1 demi qui est égal à x moins 1. Et en additionnant 1 de chaque côté, ça nous donne 1 demi plus 1 qui est 1,5. Alors, c'est pour ça qu'on a le couple 1,5, 0. Alors, vous pouvez soit prendre la formule qui est 1 sur b plus h ou venir le faire de cette façon-là. Maintenant, pour trouver les autres couples, alors si le y est égal à 1 et si le y est égal à moins 1, je vais faire ces deux exemples-là. Alors, je n'ai pas donné ici la démarche pour trouver lorsque le y est égal à 2, mais c'est sensiblement la même démarche. Donc, si le y est égal à 1, on obtient 10 à la 1 qui est égal à 2 fois x moins 1. En divisant par 2 de chaque côté, 10 à la 1, c'est 10. Donc, on va avoir 10 divisé par 2 qui est égal à x moins 1. 10 divisé par 2, ça donne 5. En additionnant 1 de chaque côté, ça va donner 5 plus 1 qui est égal à x.
donc le x qui est égal à 6. Avec le y qui est égal à 1, on obtient le couple 6, 1. Maintenant, pour le y qui est égal à moins 1, on obtient 10 à la moins 1 qui est égal à 2 parenthèses x moins 1. 10 à la moins 1, c'est 1 sur 10 à la 1 qui est 1 dixième, qui est égal à 2 fois x moins 1. On divise par 2 de chaque côté. 1 dixième divisé par 2, ça nous donne 1 vingtième. 1 vingtième qui est égal à x moins 1. Maintenant, on additionne 1 de chaque côté. Le x, ça va être 1 vingtième plus 1, qui est 1,05. On obtient donc le couple avec le y qui est égal à moins 1, 1,05 moins 1. Avec les différents couples qui sont dans la table de valeurs, je peux venir les placer dans un graphique. Donc, j'ai le couple 1,05 moins 1, 1,5 0, 6, 1 et 51, 2. Avec ces quatre couples, je m'en viens relier ça à l'aide d'une courbe et on obtient le graphique suivant. Je tiens à faire remarquer ici qu'étant donné que la base est plus grande que 1, et que le A est positif et que le B est positif, bien, on obtient l'esquisse suivante. Donc, on a une courbe qui est croissante, qui s'éloigne de l'asymptote verticale. C'est très concordant avec ce qu'on obtient dans le graphique. Le domaine de notre fonction, ça va être de 1 non inclus, puisqu'on a une asymptote verticale en x est égal à 1, jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà pour les fonctions logarithmiques à l'aide de deux paramètres.